Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Une semaine un petit peu particulière de par le grand pont qu'il y a en fin de semaine et en plus la nouvelle lune qu'il y aura vendredi. Donc des énergies peut-être un petit peu intenses en cette fin de semaine. Mais on va aller voir tout de suite ce que vont nous dire les cartes pour vous. Si vous êtes Capricorne, que ce soit un signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, ces messages vous concernent. Ne prenez que ce qui vous parle. Encore une fois, vous êtes des millions de Capricornes dans le monde et ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour un message un petit peu personnalisé, du coup, n'hésitez pas à aller voir le tirage de vos autres signes. Donc comme d'habitude, on va aller voir le message au niveau des énergies générales, puis professionnelles, puis sentimentales, et on terminera le tirage par une carte conseil. C'est parti pour vous les Capricornes. Quelles sont les énergies générales pour vous cette semaine? Alors j'ai la carte du temps qui sort. Ensuite, au niveau des énergies à dépasser cette semaine, à travailler en tout cas. Ok, on me dit que vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas beaucoup de chance. Ben, vous voyez, elle ressort. Hein. Ok, et ensuite, au niveau du conseil, la direction à prendre pour vous, les choses auxquelles vous raccrochez ou à travailler. Vers quoi devez-vous aller, mes amis Capricorne? Allez, une carte, s'il vous plaît. Décidément, j'en ai plusieurs. Je vais quand même les regarder. Ok, ouais, peut-être libérez-vous, prenez du recul. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça concerne peut-être un homme. Allez, les Capricornes. Ok, la trahison. Bon, je vais venir préciser tout de suite le message avant de vous donner mon interprétation. Donc, je prends le Béline au niveau de votre état d'esprit. Ouais, vous avez peut-être besoin de temps, de prendre un peu de distance pour retrouver un certain bien-être. Une seule carte, s'il vous plaît. Ouais, vraiment, je vois du bonheur pour vous. Peut-être que vous êtes actuellement dans des discussions. Ok, j'ai la carte de l'amitié. Au niveau de ce qu'il vous faut travailler par rapport à cette chance, ok, la nativité, ok, ouais. Et sur la trahison, ok, vol-perte. Bon, bah écoutez, c'est cohérent en tout cas. Alors, la carte du temps avec l'amitié, moi, ça me dit que peut-être c'est un moment, ou en tout cas une semaine, où vous allez prendre votre temps, le temps de réfléchir, peut-être par rapport à une amitié ou aux amitiés en règle générale. C'est peut-être aussi un temps de pause, ou c'est peut-être aussi des amitiés qui durent depuis longtemps, d'accord? C'est un peu votre état d'esprit de manière... ah, j'ai pas le mot. De manière globale, de manière générale, cette semaine, ok? Peut-être qu'il faut que vous passiez un petit peu de temps avec vos amis aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui peut vous faire du bien ou que vous envisagez ou dont vous avez besoin. Ici, j'ai la carte de la chance qui est tombée à l'envers et de la nativité qui est tombée à l'envers. Ça, ce sont les énergies que vous devez dépasser. Donc peut-être que vous avez cette sensation que de toute façon, vous n'avez pas de chance, peut-être dans le cadre d'un projet que vous aimeriez concrétiser, ou peut-être que vous avez besoin justement de nouveautés et que cette nouveauté n'arrive pas, que vous êtes un peu fataliste, vous voyez. Dans tous les cas, oui, il y a souvent une notion de chance, de hasard, de destin, entre guillemets, mais vous êtes aussi maître de vos actions, de vos paroles, de votre état d'esprit surtout, d'accord? Donc, dépasser ces énergies-là pour pouvoir justement attirer du positif à vous et peut-être envisager de nouvelles solutions pour concrétiser certains projets ou certaines idées que vous avez. Alors, on me dit ici qu'il va vous falloir dépasser un sentiment peut-être de trahison, de tromperie, de duperie, comme si quelqu'un vous avez la sensation que quelqu'un vous a planté un couteau dans le dos,
ou c'est vous peut-être, vous avez eu la sensation de planter un couteau dans le dos de quelqu'un, mais il vous faut la dépasser, d'accord? J'ai le vol et la perte, c'est un peu la même carte, hein, la trahison, la duperie, mais elle est tombée à l'envers. Donc, il vous faut la dépasser pour pouvoir avancer. Et encore une fois, pour avancer vers du positif et ne pas stagner dans des énergies un petit peu bloquantes, un petit peu handicapantes, surtout pour votre morale. Voilà pour les énergies générales. Alors en plus, c'est peut-être en fin de semaine, d'accord, que vous aurez un petit peu cet état d'esprit un petit peu négatif. Avec la nouvelle lune, peut-être que ça vous travaille un petit peu, mais passez peut-être du temps avec vos amis, peut-être des amis que vous avez depuis un moment. Ouais. On va aller voir au niveau professionnel. Quel est le message pour vous cette semaine? Alors, j'ai la 4 de bâton, donc qui va me parler un petit peu d'une certaine célébration, une concrétisation. La 6 de coupe qui va me parler de partage, d'échange, surtout au niveau émotionnel, sur des choses qui vous tiennent à cœur. Et ensuite, wow. Ouais, peut-être que vous attendez de la nouveauté, une proposition, une nouvelle opportunité. Là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Donc, je vais voir s'il y en a une qui se détache. Ah bah, voilà, elle est tombée. Peut-être que ça pourrait arriver à la fin de la semaine. Je vais venir tout de suite préciser ça avec le Normand avant de vous expliquer du coup ma vision de ces messages. Ok, j'ai la carte de la femme. Sur la 6 de coupe, j'ai la cigogne et la transformation. Donc ouais, communiquer vos émotions pour pouvoir changer certaines choses vers du positif, d'accord? Peut-être améliorer vos relations au travail. J'ai la carte de l'homme qui tombe à l'envers, ok. Et ensuite, j'ai les souris, ok. Donc, au niveau professionnel, j'ai la sensation, donc j'ai la carte de la femme qui tombe à l'envers. Bon, ici, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, avec la 4 de bâton, je vois ici une célébration, peut-être une réussite dans le cadre professionnel, une concrétisation. Si vous êtes une femme, ça vous concerne. Ou si vous êtes un homme, ça concerne une femme, peut-être dans votre entourage professionnel. Mais en tout cas, je vois de la joie, je vois, vous voyez, quelque chose, une bonne nouvelle qu'on partage, qu'on célèbre un petit peu pour vous au niveau professionnel. Ici, on me dit que veillez à communiquer avec bienveillance, en tout cas, c'est les énergies dans lesquelles vous êtes. Communiquez sur vos émotions, sur ce qui vous fait plaisir, faites preuve de douceur dans vos paroles. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, c'est peut-être dans votre communication ou dans vos liens avec un homme dans le cadre professionnel. Ici, on va me parler d'une opportunité financière, peut-être, en tout cas concrète, qui peut vous être proposée. C'est peut-être une opportunité qui va un peu vous stresser, vous déstabiliser. C'est peut-être pour ça hein, que la carte de l'homme et de la femme sont tombées à l'envers aussi. Que vous soyez un homme ou une femme, cette opportunité-là peut vous déstabiliser. Mais dans tous les cas, je n'ai pas de cartes vraiment négatives qui sont tombées. Prenez le temps peut-être du week-end, de la fin de la semaine pour y réfléchir, pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. Mais en tout cas, ici, on me dit que vous allez avoir une proposition ou en tout cas une nouvelle opportunité au niveau financier. Bon, on va aller voir maintenant le message au niveau sentimental pour vous, les Capricornes. Alors, une carte pour les couples. Rencontre par un moyen de télécommunication. Ok. Pour les personnes dans une situation un petit peu compliquée, un peu floue, vous ne savez pas trop où vous en êtes, peut-être même que vous êtes en break ou séparés, mais vous pensez toujours à cette personne. Peut-être que vous voyez quelqu'un qui est déjà pris ou c'est vous. Tu reçois des signes. Ok. Pour les célibataires, personnes divorcées. Je vais venir, comme d'habitude, préciser. Donc ici, une carte pour les couples. Alors, 5 cartes, ça fait beaucoup. Ouais, on me dit que c'est
quelque chose qui va vous éclairer ou en tout cas qui va être mis à jour. Ok, j'ai ensuite la carte des finances, du matériel. Pour les personnes dans des situations un petit peu floues, complexes, un peu prise de tête, où vous y voyez pas très clair, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai la carte des questions. Bon. Ensuite, pour les personnes, les Capricornes célibataires, ok, j'ai le déplacement, le recul, le départ. Bon. Alors, pour les personnes qui sont en couple ici, j'ai la sensation, alors soit qu'il va y avoir une rencontre, soit de votre part, soit de votre partenaire, par un moyen de télécommunication. Pas de panique, c'est pas forcément pour une triangulaire, mais on me dit ici que c'est par rapport à du financier, peut-être un projet qui avance, peut-être des rendez-vous sur un projet que vous avez en commun, d'accord? Adaptez-le à votre situation, vraiment, ne partez pas dans la paranoïa. Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à communiquer, c'est peut-être même entre vous, hein. Peut-être qu'il y a une accélération de la communication, mais peut-être plus à distance, vous voyez, par message, des appels, etc. Mais en tout cas, ce sera sur une question très matérielle, très financière, ou ce sera avec quelqu'un d'aisé, d'accord, qui dans sa vie est financièrement, en tout cas, ou matériellement, dans l'abondance. Pour les personnes un petit peu dans des relations floues, compliquées, j'ai ici la carte « Tu reçois des signes » et la carte de la question. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, mes amis Capricorne, dans le cadre de cette relation. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Peut-être même que la communication ne suffit pas. Dans tous les cas, on me dit que cette semaine, vous allez recevoir des signes. Restez à l'écoute, restez attentif. Écoutez votre intuition aussi, c'est important. Et peut-être que vous pourrez dépasser certains questionnements que vous avez. Pour les personnes célibataires, on me parle ici d'une personne divorcée et d'un départ. Peut-être que c'est vous, d'accord, qui êtes en plein divorce et du coup, ça avance, là, ça y est, vous vous séparez réellement, vous prenez votre envol, entre guillemets, vous prenez le départ. C'est peut-être aussi la personne en face de vous. Peut-être que cette personne et la prochaine personne que vous rencontrerez ou qui vous êtes destiné est une personne qui a déjà été mariée ou qui est en instance de séparation. La séparation a été proche, mais en tout cas, ça y est, elle met les voiles. Peut-être aussi que cette rencontre va se faire dans le cadre d'un déplacement. C'est possible aussi, d'accord? Adaptez-le à votre situation. Voilà les messages pour vous pour cette semaine. On va tout de suite aller voir le conseil qui vous est donné par les beaux messages de cet oracle de la lune. Bon, là, il y en a 4 qui sont sortis. Éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Bon, en gros, ça vous dit, ne vous prenez pas trop la tête cette semaine, d'accord? Laissez faire les choses, écoutez votre intuition, peut-être pas mal de signes pour vous cette semaine. Laissez-vous porter et vous verrez peut-être que vous serez éclairé sur certaines situations. Vivez le moment présent, c'est aussi la meilleure façon de profiter de la vie, de ne pas l'avoir filée en essayant de tout contrôler. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à commenter pour pouvoir partager vos avis, vos situations. Ça peut toujours aider d'autres personnes qui vivent les mêmes choses. N'hésitez pas également à vous abonner parce que là, on arrive en fin de mois. Je vais sortir, donc le week-end prochain, les messages pour la dernière semaine du mois de mai et pas longtemps après, les messages pour le mois de juin. Merci à tous pour vos visionnages et surtout pour vos abonnements. Ça me touche vraiment, aussi pour vos commentaires bienveillants. Hein. Bon, je ne parle pas des autres, évidemment. Et je vous dis bonne journée à tous, belle semaine et au week-end prochain, mes amis Capricornes.